qui a amené la parole de Dieu et nous allons parler un peu et continuer dans la prière. Apocalypse chapitre 5. Je prends à partir des versets 6. Nous allons descendre jusqu'au verset 10. La Bible dit ce qui suit. Apocalypse chapitre 5. Puis, le verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette grâce, le courage aussi que nous avons de venir dans sa présence. Amen. C'est venir adorer comme ça, c'est quelque chose qui devient rare. C'est très rare dans les églises de voir les gens se rassembler simplement pour adorer. On dit culte d'adoration. Mais si c'est un culte de combat spirituel, vous allez voir, des gens vont venir nombreux parce qu'ils veulent lutter spirituellement. En fait, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et ce qui fait qu'il y a des batailles que nous n'arrivons pas à remporter parce que nous n'arrivons pas à faire des choses simples que Dieu nous demande de faire pour être victorieux. Amen. Mais dans l'ancienne alliance, quand le peuple partait dans la présence de Dieu au temple, c'était pour adorer. Amen. Il partait pour adorer simplement. Il partait pour louer Dieu, pour lui rendre gloire. C'est ainsi, vous allez voir que beaucoup de gens ne savent pas louer Dieu, ils ne savent pas adorer, ils ne savent pas. Mais quand on dit seulement maintenant, nous allons chasser, là, tout le monde devient zélé. Mais quand c'est l'adoration, on n'est pas zélé. Je crois que ce soir, le Seigneur va nous aider encore à comprendre quelque chose sur l'adoration. Amen. Nous venons de lire un texte. Ce texte nous montre un peu les cultes ou l'adoration, comment ça se passe au ciel. Comment les choses s'organisent là-bas, comment les anges adorent Dieu. C'est une scène d'adoration. On nous montre le roi qui est là et adoré et les anges aussi. On nous dit que les anges se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, devant l'agneau de Dieu, et ils adorent celui qui règne au siècle des siècles, Jésus. Ils jettent leurs couronnes, ils se prosternent, ils jettent leurs couronnes et ils tiennent aussi des coupes remplies de parfums. Et la Bible dit c'est la prière, ce sont les prières des saints. Des gens qui ont reçu la sainteté de Dieu, des gens qui sont délivrés du règne des ténèbres. Donc, c'est nous les chrétiens. Amen. Donc, bien-aimés, quand nous adorons, quand nous prions Dieu, notre prière se présente devant Dieu comme un parfum. Cela veut dire que Dieu accorde une grande importance. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Alléluia. Nos prières là, des combats spirituels, des requêtes, quand ça monte devant Dieu, c'est pas comme un parfum. Mais quand on adore Dieu, quand on le loue, c'est comme un parfum libéré dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que les anges tiennent devant le trône de Dieu. Donc c'est important pour chacun de nous
de prendre du temps pour contempler Dieu, pour louer Dieu, pour le rendre gloire. Et aussi, la louange, tout comme l'adoration, c'est quelque chose qui ne devrait pas s'arrêter. Voilà pourquoi même à l'époque de David, David a établi les chantres qui devraient chanter et louer Dieu jour et nuit. Alléluia. Et puisque même dans Ésaïe chapitre 6, on nous montre que les anges, ils disent continuellement, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, continuellement. Ils ne cessent pas de le dire. Alléluia. Bien-aimés, ces textes nous donnent quelques vérités que nous allons tirer et ça peut nous aider aussi à savoir quelquefois pourquoi nous devons adorer Dieu. Alléluia. Parce que les gens viennent. Oh, je t'adore. Mais pourquoi on doit adorer Dieu? Et les gens, beaucoup de gens trouvent ça bon. Je préfère rester à la maison parce que quand il faut adorer là, je ne sais pas pourquoi on doit adorer Dieu. Et c'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? On commence d'abord par là. C'est quoi l'adoration? L'adoration, bien aimé, selon les définitions qu'on nous a données, il y a plusieurs définitions. On nous a dit l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Toutes ces choses, ce sont des choses bonnes, mais c'est très général, c'est très basique. Alléluia. Mais il est temps que nous puissions aller un peu en profondeur pour savoir en réalité c'est quoi l'adoration, c'est quoi la louange. Quand on parle d'adoration, l'adoration en fait c'est le fait d'offrir à Dieu une offrande. C'est le fait de présenter à Dieu une offrande. Ça c'est la pensée que la Bible nous donne. Donc, on ne peut pas parler de l'adoration quand il n'y a pas les sacrifices où il y a une offrande. Alléluia. C'est ainsi que si nous restons dans la définition telle que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est, c'est très limité, puisque, par exemple, un mioué qui ne sait pas parler, ça va? Donc, on dira qu'il ne peut pas adorer, parce que lui ne sait pas dire, il ne sait pas parler. Donc l'adoration, ce n'est pas seulement l'aspect de dire ce que Dieu est. Dire ce que Dieu est peut être inclus dans l'adoration, mais ce n'est pas ça l'adoration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est inclus dans l'adoration. C'est un aspect, mais ce n'est pas ça. En réalité, l'adoration, c'est le fait de présenter une offrande devant Dieu. Si nous voyons depuis les temps anciens, quand on parle d'abord de ce que Caïn et Abel ont fait, au fait, eux aussi, ils ont adoré Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste présenté chacun une offrande. Alléluia. Ils ont présenté chacun une offrande devant Dieu. Donc c'est le fait de présenter simplement une offrande. Et puis on part. C'est ça l'adoration. Et même les gens qui montaient au temple pour aller adorer dans l'ancienne alliance, quand ils partaient, chacun partait avec son offrande. C'est ainsi que même lorsque Dieu a dit à Abraham d'aller dans la montagne où le Seigneur va lui indiquer et puis de l'adorer. Abraham partait avec son fils Isaac, mais en route, Isaac demande à son père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Où est l'offrande? Où est le sacrifice? Alléluia. C'est pour dire que sans l'offrande, sans le sacrifice, il n'y a pas adoration. Alléluia. Donc c'est d'abord l'idée que nous devons avoir en tête. C'est ainsi qu'il a présenté son offrande et il a allumé le feu, il a juste brûlé un animal. Et c'était ça l'adoration. Alléluia. C'est ça en fait. Alors quand on parle de l'offrande ou sacrifice, dans la Bible, il y a des types d'offrandes. Dans l'Ancien Testament, il y a des offrandes. Bon, d'abord, il y a des offrandes physiques. Alléluia. Mais aussi, il y a des offrandes spirituelles. Et quand on parle des offrandes physiques, dans l'Ancien Testament, il y avait deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelait les holocaustes. Les holocaustes ou des sacrifices sanglants. Donc, c'est-à-dire, on doit prendre des sacrifices tels que les animaux, parce que c'est en égorgeant les animaux qu'on peut trouver les sangs. Donc les sacrifices sanglants, c'est ce qu'on appelait des holocaustes.
qu'on devrait brûler dans la présence de Dieu. C'est ce que Abel a fait. Il a pris un animal et il a égorgé. Ça, c'est un holocauste. Alléluia. C'est un sacrifice physique, un holocauste qu'on a présenté, on a placé sur le trône, on l'a brûlé pour la gloire de Dieu. Et deuxième catégorie des sacrifices physiques ou des offrandes physiques, c'était des libations. Les libations, ce sont des sacrifices ou des offrandes non sanglantes. Quand on prend quelque chose qui n'a pas de sang, tel que les fleurs, les farines ou les autres choses que la Bible est recommandée qu'on présentait aussi à Dieu. Et il y en a, donc c'était dans ces deux catégories-là des offrandes physiques. Alléluia. Et aussi, aujourd'hui, on peut aussi parler des offrandes spirituelles. Les offrandes spirituelles, aujourd'hui, c'est ce que nous trouvons. C'est, par exemple, nos paroles, les fruits de nos lèvres. Ça, ce sont des offrandes spirituelles. Comme Hébreux chapitre 13, verset 25 dit, par lui, par Christ, offrez à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de vos lèvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les fruits des lèvres, c'est aussi un type d'offrande que nous pouvons offrir à Dieu. Mais ça, c'est dans la catégorie des offrandes spirituelles. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Que nous offrons à Dieu nos paroles, les fruits de nos lèvres, lorsque nous chantons, lorsque nous prononçons des paroles de bénédiction à l'endroit de Dieu, c'est aussi une offrande que nous présentons à Dieu. C'est par là que les uns les autres disent que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, c'est très important. Alors, aujourd'hui, peut-être vous allez me poser la question, mais pourquoi alors on n'amène pas des offrandes, des sacrifices sanglants, des holocaustes? Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, beaucoup de choses étaient physiques. Les cultes étaient l'ensemble de plusieurs cérémonies où quelqu'un vient dans la présence de Dieu avec son offrande et puis on brûle ça et puis c'est tout. Mais depuis que Jésus est venu, Jésus a changé les choses. Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, et l'heure vient, ce ne sera plus sur cette montagne à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Donc quand on parle de l'adoration en esprit, ça donne l'image du culte spirituel. Tout a été ramené dans le spirituel. Et ce qui a fait que nous aussi, lorsque nous venons, nous devons d'abord avoir l'offrande qu'on appelle l'holocauste. Et sur la croix, Jésus s'est donné comme offrande sanglante. Alléluia. Comme holocauste, Jésus s'est donné. Il était là, la Bible dit que le sang a coulé. Et c'est sang qui a coulé pour dire que Jésus-Christ est cette offrande qui s'est offerte à Dieu pour notre bien. Donc, nous avons les sacrifices, nous avons l'offrande, nous avons Christ. Alléluia. C'est ainsi que Hébreux qui dit par lui, par Jésus, offrez à Dieu. En d'autres termes, parce qu'on a dit que dans l'Ancienne Alliance, sans l'offrande, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte. Alléluia. Pour nous aussi, sans les sacrifices de Jésus à la croix, sans Christ, il n'y a pas d'adoration. Quelqu'un me comprend? Sans Jésus, il n'y a pas de vraie adoration. Il faut d'abord être en Christ. Si vous n'avez pas Christ en vous, vous ne pouvez pas adorer. Parce que la Bible dit par Jésus, c'est par lui que nous allons offrir à Dieu. Alléluia. C'est par Christ. Comme Christ est là, nous avons déjà ce que nous allons présenter à Dieu. Au fait, quand nous venons devant Dieu, nous venons présenter Christ. Nous ne venons pas parler de nos vies. Celui qui vient dans la présence de Dieu, qui commence à parler de sa propre vie, il sera en train de s'adorer lui-même et il tombe dans l'idolâtrie. Dieu ne peut pas agréer une telle personne. Mais quand nous venons présenter Christ. L'œuvre que Christ a fait à la croix. Nous venons élever le nom de Jésus. Nous ne venons pas nous élever nous-mêmes. Nous ne venons pas parler de nous-mêmes, ni de nos pasteurs. Nous venons parler de Jésus. Voilà pourquoi même dans nos chants, nous chantons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous glorifions Jésus. C'est Christ que nous adorons, c'est lui que nous présentons. Sans Jésus, il n'y a pas de culte. Alléluia. Sans lui, il n'y a pas de culte. C'est lui que nous devons élever.
C'est lui que nous devons magnifier. Quand nous le faisons, Dieu va nous bénir. Vous savez, Jésus a parlé d'un pharisien qui était parti prier devant Dieu. En fait, ce messieurs n'avait pas compris. Quand il est venu, orgueilleux qu'il est, il se tient devant Dieu. Il commence à parler de lui-même. Seigneur, je t'ai béni de ce que je suis. Je ne suis pas comme ces pécheurs. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye mes dîmes. Je donne les offrandes. La Bible dit qu'il est retourné sans que le Seigneur accepte sa prière. Il n'a pas été justifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand on vient devant Dieu, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas regarder l'autre et se comparer à l'autre. Non, chacun a sa situation. Moi, quand je viens, je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie et je l'élève à cause de ça. L'autre aussi le fait. Si la vie de l'autre ne t'intéresse pas, ce n'est pas ton problème. Devant Dieu, tout le monde est bon. Tout le monde est blé, tout le monde peut adorer. Ce n'est pas ta situation pour dire, Seigneur, celui-ci, aujourd'hui, ne va pas adorer parce qu'il a triché à l'auditoire. Est-ce que ça te regarde? Occupe-toi de tes affaires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne faut pas vous comparer à quelqu'un. Nous avons d'abord Christ qui est l'offrande. L'adoration, c'est ça. Le fait de présenter l'offrande. Et c'est Jésus que nous venons présenter. Ne venez pas présenter vos problèmes à Dieu à tout moment. Seigneur, tu vois, moi, tel que je suis ici. Seigneur, regarde dans ma famille. Seigneur, tu vois. Non, nous parlons de Jésus qui a tout accompli à la croix. Tu peux dire, Seigneur, je sais que j'ai des problèmes, mais une seule chose, Jésus a tout accompli à la croix. Ah, quand tu vois cet enfant a compris. Alléluia. Et il peut te donner cadeau, même ce que tu n'as pas demandé. Je prie que Dieu te donne cadeau, tout ce que tu n'as pas demandé, simplement parce que tu l'as adoré. Alléluia. C'est ça, en fait, le secret même pour recevoir des choses qui viennent de Dieu. Parce qu'il y a des bénéfices pour ceux qui adorent Dieu. Le diable même a révélé cela. Dans Matthieu chapitre 4, il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai. Alléluia. Quelqu'un comprend? Si tu adores Dieu, Dieu va te donner. Alléluia. Il va te donner tout ce qu'il ne peut même pas demander. Tout ce qu'il faut pour ta vie. Mais toi, tu dois simplement l'adorer. Alléluia. Alors la première vérité dans ces textes, là j'ai parlé d'adoration. D'abord j'ai défini l'adoration. Et dans notre texte, bien aimé, la première vérité, c'est qu'on nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Ça, ce sont des anges, ça va? Ce sont des groupes des anges qu'on appelle les séraphins, qui se tiennent dans la présence de Dieu, ou sinon des anges adorateurs qui adorent Dieu. Ces anges, ils adorent qui? Ils adorent celui qui est assis sur le trône. Ils jettent leur couronne. Ils se prosternent devant l'agneau. Alléluia. Et l'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Première vérité ici, bien aimé, c'est que Jésus, il est au-dessus des anges. Alléluia. Jésus est au-dessus des anges. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que les anges l'adorent. Donc ceux qui discutent de la divinité de Jésus, je ne sais pas s'ils lisent bien la Bible. Bien aimé, Jésus est Dieu. Alléluia. Si on vous dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas une créature. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des sectes qui disent que Dieu a d'abord créé Jésus et ensuite Jésus a créé le monde. Non, Jésus n'est pas une créature, Jésus est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, en tant que tout-puissant, il ne peut pas accepter de partager sa gloire avec les humains, avec les créatures. Dieu nous partage presque beaucoup de choses, mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas accepter de partager avec nous, c'est la gloire, c'est l'adoration. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas partager l'adoration, la gloire avec ses créatures. Ça, c'est réservé à Dieu lui-même. Alors, si Jésus est adoré, donc Jésus est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, les anges l'adorent. Il est supérieur aux anges. Il est au-dessus des anges. Voilà pourquoi les anges l'adorent. Et dans plusieurs passages de la Bible, nous voyons, par exemple, dans Matthieu ou dans Luc, lorsque Christ est né, un ange est venu pour informer au berger
pour leur dire que je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui même, dans la ville de David, un enfant nous est né. Alléluia. Un libérateur est venu. Et la Bible dit que tout à coup, une foule d'anges, les anges sont venus rejoindre l'autre ange qui donnait les messages au berger, et tous ensemble, ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc les anges déjà, ils adoraient. C'est ainsi que l'auteur de l'épître aux Hébreux a dit, lorsque Dieu a introduit Christ dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu là l'adorent. Dieu lui-même dit que tous les anges de Dieu là l'adorent. Cela veut dire qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Son fils, il est Dieu. Jésus, son fils, il est Dieu. Parce qu'il ne peut pas demander aux gens de l'adorer s'il n'était pas Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Et les anges ont adoré Jésus. Bien-aimé, Jésus est au-dessus des anges. Jésus est Dieu. Alors, si vous avez Christ en vous, bien-aimé, n'allez pas chercher des anges, parce que vous avez déjà celui qui est au-dessus des anges. N'allez pas chercher des hommes, parce que vous avez celui qui est au-dessus des hommes. S'il est au-dessus des anges, si Christ est en vous, vous avez tout, vous n'avez pas besoin de chercher des anges. Si aujourd'hui les gens cherchent des anges parce qu'ils n'ont pas compris, oh non, la prière pour activer ton ange gardien, ça c'est quoi ça? Ça c'est démoniaque, on n'a pas besoin d'activer un ange gardien. Même si, oh non, est-ce que tu sais que, oui, la Bible me dit déjà que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Point barre. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'un ange, j'ai besoin de lui-même. Jésus a dit, il est venu lui-même dans le monde. La Bible dit que celui qui est né s'appelle Emmanuel, cela veut dire Dieu avec. Ces gens de contradiction. Alléluia. Et pourquoi vous partez là où on invoque les anges? Oh, nous allons envoyer les anges pour vous. Oh non. Dis-lui, moi j'ai Christ. Un monsieur a joué un jour. Il me dit, non, voilà, la nuit, l'ange m'a dit que tu dois venir prier dans mon église. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas prier là où on invoque les anges. Moi, j'ai déjà le roi lui-même, il est en moi. Alléluia. Alors pourquoi je dois appeler les anges? Tu as déjà celui qui est au-dessus des anges. Tu as déjà celui qui domine même les anges. Et sois en paix, glorifie simplement le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il est au-dessus des anges. Et les anges l'adorent. Amen. Ça, c'est la première vérité. Jésus est au-dessus des anges. Deuxième vérité, bien-aimé, ça marque la raison des chants des anges, ou sinon l'une des raisons pour laquelle nous devons adorer Dieu. Alléluia. Les anges, ils chantent. Ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront. Il dit, tu es digne. Pourquoi tu es digne? Parce que tu as racheté par ton sang. Alléluia. Mais Jésus a racheté qui? Les hommes. Alléluia. Donc même les anges dans les ciels, bien-aimés, ils adorent Dieu à cause de notre délivrance. Quelqu'un comprend? C'est une raison valable. Mais nous aussi, peut-être on peut se poser la question, pourquoi je dois adorer Dieu? Mais quand je me limite sur ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Dieu a fait beaucoup de choses. Mais quand tu te tournes dans ta vie, même si tu ne vois rien, souviens-toi qu'à la croix, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue. Il m'a aussi racheté. Et il a fait de moi un roi. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Les anges n'adorent pas parce que Jésus les a rachetés, mais parce que Jésus nous a rachetés. Alléluia.
Donc, la deuxième vérité touche les raisons pour lesquelles nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons adorer, donc nous-mêmes, à la place des anges, nous devons mieux le faire. Alléluia. Parce qu'il s'agit de nous. Il a racheté qui? Les hommes. Les hommes. En d'autres termes, bien-aimés, nous sommes des êtres privilégiés devant Dieu. Désobéir à Dieu, Dieu n'était pas venu les chercher pour les racheter. Alléluia. Lucifer et ses adeptes, ils sont condamnés. Mais quand l'homme a péché, Dieu est descendu lui-même pour nous chercher, pour nous racheter. En d'autres termes, nous sommes des êtres privilégiés. Alléluia. Bien louer Dieu, bien-aimé. Alléluia. Loue Dieu. Na famille balingaka ote équipé ote nzamba linganga. Na quartier balinganga te équipé nga te nzambe alingaka nga. Même ceux qui sont en église balinganga te nzambe alinganga. Alléluia. Nzamba linganga. Et ça doit me donner de la joie. Quand je viens dans la présence de Dieu, même si j'ai encore des problèmes, je sais que Dieu m'aime. Il m'a aimé. Voilà pourquoi il m'a racheté. Il m'a délivré de l'emprise des ténèbres. Il m'a délivré de l'emprise du diable. Il nous a racheté. Vous savez, racheter, c'est en fait payer quelque chose pour la délivrance de quelqu'un. Jésus est venu pour que nous puissions revenir entre les mains de Dieu. Parce que le péché nous a écartés de la présence de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a payé le prix pour que nous puissions revenir sous l'autorité de Dieu. Pour que ta vie puisse revenir sous le contrôle de Dieu. Ta vie n'est plus sous le contrôle des démons. Ta vie n'est plus sous le contrôle des sorciers de ta famille. Mais ta vie est sous le contrôle de Dieu. Puisque la Bible dit qu'il nous a délivrés de l'emprise des ténèbres. Et il nous a pris du royaume des ténèbres. Il nous a transférés. Il nous a amenés dans son royaume. Et là, il nous a fait grâce. Bien-aimé, ta vie ne peut plus être poursuivie par les démons. Quand ils te poursuivent, dites-leur pourquoi vous me poursuivez. D'abord, moi et vous, nous ne sommes plus dans les mêmes camps. Pourquoi vous me poursuivez? Alléluia. Adore Dieu parce qu'il t'a racheté. Alléluia. Et il a tout donné. Une autre raison pour adorer Dieu, vous pouvez adorer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de votre frère. Alléluia. Pour les œuvres que Dieu a accomplies dans la vie de votre frère. Parce que les anges ici, ils adoraient à cause de ce que Dieu a fait pour les hommes. Alléluia. Mais est-ce que tu as le courage aussi de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère? Très souvent, quand nous voyons Dieu a béni notre frère, au lieu de glorifier Dieu pour ça, mais on vient encore dans la présence du Seigneur, tu vois, tu as béni ses frères, et moi, pourquoi tu ne m'as pas béni, Seigneur? Oh, quand Dieu voit, dit, mon petit, au lieu de te réjouir, parce que ton tour aussi viendra. Alléluia. Vous voyez, l'adoration, ça chasse même la jalousie. Ça doit chasser la jalousie. Ça doit chasser la haine. Tu vois ton frère béni, glorifie Dieu, parce que mon frère est béni. Seigneur, merci parce que tu as béni mon frère. Ton frère s'est bien habillé. Bénis le Seigneur parce que c'est lui qui donne les habits. Alléluia. Même si toi, chez toi, tu n'as encore rien, bénis le Seigneur. Ah, Dieu va dire, ok, comme tu me glorifies à cause de ce que j'ai fait dans la vie de Jacques, toi aussi je te donne ça. Quelqu'un comprend? Adorez Dieu pour ça. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Bien aimé, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons adorer Dieu. Mais ces textes nous donnent ces deux grandes vérités. Que Jésus est supérieur aux anges. Nous devons l'adorer. Et une autre vérité, c'est que Jésus nous a rachetés. Nous devons l'adorer parce qu'il nous a rachetés. Alléluia. Est-ce que tu peux te réjouir de ce que Jésus a fait? Parce que la présence de Dieu a tout amené dans ta vie. Quelqu'un me comprend? La présence de Jésus a amené tout ce qu'il faut. Donc, même si tu as des problèmes, mets ces problèmes-là à côté et regarde ce que Jésus a accompli à la croix.
Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il amène toute la provision dans la vie de cette personne-là pour que cette personne-là accomplisse sa destinée. Et je t'informe, bien aimé, si tu ne le sais pas, depuis le jour où tu as appelé Jésus dans ta vie, Jésus est venu avec toute la provision qu'il faut pour que ta vie puisse rayonner, pour que ta vie puisse briller, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que les gens puissent glorifier le Seigneur en voyant ta vie, en regardant ta vie. Il a amené toute la provision qu'il faut. Alléluia. Loue-le pour ça. Vous savez, il faut demander à Joseph. Joseph a bien compris cela. Quand Jésus est venu dans ce couple-là, Jésus a amené toute la provision qu'il faut. Parce que Joseph devait élever Jésus. Joseph s'est posé des questions. Certainement, ça c'est ma réflexion. L'ange a dit, accepte cette grossesse-là. Mais Joseph a dit à l'ange, tu vois, moi j'ai prévu les mariages dans 2 ans. Je n'ai pas encore l'argent. Mais toi, tu m'imposes de prendre cette femme-là. Comment je vais la nourrir? Là, je dis, toi, accepte seulement. Tu verras. Amen. Bien aimé, comme ce soir, je peux dire, accepte seulement Jésus, tu verras. Vous savez ce qui est arrivé? Quand Jésus est né, il a apporté même la richesse dans cette famille-là. Oh. Est-ce que tu sais que Jésus a apporté la richesse? Alléluia. Parce que les mages sont venus. Avec quoi? De l'or, l'encens, et puis quoi? L'or. Un charpentier, quelqu'un qui était là simplement pour tailler les bois, mais finalement il a trouvé l'or dans sa maison. Bien aimé, ça c'est comme une provision que Dieu a donnée pour dire à Joseph, ce n'est pas avec ton argent là de bois que tu vas élever cet enfant. Mais je te donne la provision qui vient du ciel, c'est avec ça que tu vas élever cet enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis le jour où Jésus est venu dans ta vie, il a amené aussi toute la richesse qu'il faut pour que tu accomplisses ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Il a tout amené pour que tu accomplisses ce qu'il a prévu pour toi. Donc si tu ne vois pas encore ça, ouvre bien les yeux. Alléluia. Je suis sûr que ce jour-là, quand les mages ont fini d'adorer Jésus, un bébé, même Joseph lui-même était si, mais comment un bébé, même les mages sont venus l'adorer. Ils ont déposé l'or, ils ont déposé l'encens, ils ont déposé la myrrhe et ils sont partis. Et les bébés qui étaient là, ils regardaient son père. Ils voient. Ben, il dit ça qu'on dit, Zoa, comme tu as accepté Zoa, je te dis aussi bien aimé Zoa Kaka. Alléluia. Il te donnera. Tu as déjà ça. Avec toi, tu as tout ce qu'il faut. Ah, bien aimé, s'il y a un problème, prends seulement. Dis à ton ami, prends seulement. Jésus a tout amené, prends seulement. Si tu es une situation de maladie, la guérison est là, prends seulement. Si tu es une situation de manque, la provision est là, la bénédiction est là, prends seulement. Si c'est un problème d'argent, Dieu dit, prends seulement. Parce que Jésus, quand il est venu, il a amené tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et la Bible dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous. Il dit, comment ce Dieu ne peut pas nous donner tout avec lui? Bien-aimé, tu as tout avec Jésus. Dis à ton frère, tu as tout avec Jésus. Donc, ne pas plus chercher ailleurs. Tu as tout avec Christ. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Dieu puis se tenir debout et acclamer le Seigneur qui a amené tout? Oh, acclame le Dieu qui a amené toute la provision. Alléluia. Parce que ce qu'il a accompli à la croix, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour que tu vives les miracles, pour que tu vives les grandes choses. Alors acclame bien ce Dieu et pousse le cri de joie. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu peux acclamer pour la guérison qu'il t'a donnée. Tu peux acclamer
Alléluia. Pour la liberté, tu peux acclamer. Pour toutes les richesses, tu peux acclamer. Pour la vie abondante, tu peux acclamer. Tu peux acclamer pour la délivrance. Tu peux acclamer le roi des rois, Jésus. Oh, alors que tu acclames, réalise que ce Dieu est réel. Réalise qu'il est au-dessus des anges. Réalise qu'il a tout accompli. Réalise qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et pendant que tu acclames, tu peux élever maintenant à ta voix, commencer à bénir son nom. Alors que tu l'acclames, tu bénis son nom. Alléluia. Tu le bénis pour la provision qu'il t'a déjà donnée. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bénis, bénis-les. Même si tu ne vois pas ça, même si tu ne touches pas encore à cette provision, elle est là. Elle est là tout autour de toi. Il suffit simplement que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu vas prendre, toucher à la provision. Si seulement tu as reçu Jésus, quand il est venu, il a amené la provision qu'il faut. Quand il est venu, parce qu'il a amené aussi la provision qui a permis à Joseph de l'élever. Oh, alléluia, alléluia. Dieu te donnera. Il t'a déjà donné la provision qu'il faut, même pour élever les enfants. Il t'a donné la provision qu'il faut pour élever ses enfants. Tu t'es posé des questions, comment ferais-je pour faire étudier ses enfants? Mais tu as un Dieu qui a déjà donné la provision. Parce qu'il ne peut pas te bénir avec les enfants sans te donner les moyens d'élever ses enfants. Non, 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 non. Le Dieu de la Bible ne fait pas ça. Quand il donne aussi la provision. Il donne aussi la provision. Oui, quand il donne aussi la provision. Oui, il t'a déjà tout donné. Oh, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un marche avec la provision divine? Quelqu'un marche avec la provision de Dieu? Oh, roi de gloire, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à l'adorer, commence à l'élever, commence à le magnifier. Oh, roi de gloire, alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Ton nom est plus haut. Plus haut que tous les noms. Oh, roi des rois. Alléluia. Oh, aucun nom ne peut se comparer à ton nom. Aucun nom ne peut se comparer à ton nom. Aucun nom ne peut se comparer à ton nom. Oh, oh, oh. Plus haut, plus haut, plus haut que tous les noms, plus haut que tous les noms, plus haut que tous les noms, le nom de Jésus, alléluia. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme les siens. Comme les siens. Commencez à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Alléluia. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire. Alléluia. Bénis ton chemin de retour. Bénis le reste de cette semaine. Alléluia. Oh, roi de gloire. Bénis la semaine prochaine. C'est une semaine de prière. Nous serons ici la semaine de prière. Alléluia. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire encore. Alléluia. Une semaine où Dieu va encore nous bénir. Alléluia. Une semaine où Dieu va encore répandre sa grâce dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour la semaine prochaine, la semaine de prière. Alléluia. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas accomplir. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas réaliser cette semaine. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. 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 Oh, roi de gloire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle en bien pour ta vie comme un prophète. Alléluia. Déclare les choses que tu veux voir avant la fin de ces mois de mai. Déclare-les. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es au-dessus des anges. Je n'ai plus besoin d'aller chercher encore autre chose. Tu me suffis. Je n'ai plus besoin
d'aller chercher de l'huile ou autre chose. Tu me suffis. Ta présence a apporté la provision qu'il faut pour que ma vie puisse ressembler à ce que tu as prévu. Je te bénis parce que maintenant j'ai cette provision. Je dois tout accomplir pour ta seule gloire. Gloire te soit rendue. Finis les plaire. Je refuse de me lamenter encore. La provision est là. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Je te bénis, Seigneur. Garde silence. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que la paix de Dieu que Jésus a amenée dans ta vie soit ton partage dès maintenant au nom de Jésus. Je te place au-dessus de tes ennemis. Je te place au-dessus de tous tes problèmes. Marche sur tes ennemis, marche sur ces problèmes et glorifie le Seigneur tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.